Maurice, bonjour à tous. C'est Guillaume Maurice, votre conseiller en immobilier pour ce nouveau numéro d'Expresso consacré au PEL. PEL, c'est un acronyme qui veut dire deux choses. La première, plan épargne logement, puis ensuite prêt épargne logement. Même si la signification est différente, l'un ne va pas sans l'autre. Le plan épargne logement, c'est une épargne qui est garantie, c'est-à-dire que l'argent que vous allez mettre dessus, vous allez forcément le retrouver à la fin. Contrairement à par exemple une épargne en action où la valeur de l'action peut baisser et même si vous avez acheté une action à 100 euros, eh bien 5 ans plus tard vous pourriez retirer que 50 euros. Sur le plan épargne logement, si vous mettez 100 euros, dans 5 ans vous récupérez au moins 100 euros. Le plan épargne logement est donc à comparer plutôt avec un livret A. Mais attention, des différences existent entre les deux. La première, et non des moindres, c'est que l'argent mis sur un PEL est bloqué. Là où sur un livret A, vous allez pouvoir faire un virement entre votre compte courant et votre livret, puis le mois d'après, reprendre un peu de votre épargne de votre livret pour le remettre sur votre compte courant. Une fois que vous avez mis de l'argent sur votre PEL, vous ne pouvez plus y toucher. Si vous voulez retirer une partie de la somme qui est présente sur le PEL, ça engendre la clôture de celui-ci. La deuxième différence est le rythme de l'épargne. Là où vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, depuis votre livret A, sur un PEL, vous avez des obligations. La première d'entre elles, vous devez verser 225 euros à l'ouverture du compte. Puis ensuite, vous allez devoir verser 540 euros sur votre PEL chaque année minimum. La petite subtilité supplémentaire, vous devez faire 2 versements par an minimum. Donc vous ne pouvez pas faire un versement de 540 euros une fois par an. Vous allez devoir choisir entre les verser de manière semestrielle, hebdomadaire, mensuelle, comme vous le souhaitez, mais au minimum 2 versements par an. Si la règle n'est pas respectée, ça engendre la clôture de votre compte. La dernière différence, c'est le temps. Là où vous allez pouvoir garder votre livret A autant de temps que vous le souhaitez, un PEL, lorsque vous l'ouvrez, vous allez pouvoir épargner dessus pendant 10 ans. Une fois ces 10 ans passés, vous ne pourrez plus mettre d'argent dessus, mais les intérêts vont continuer à se composer par rapport à votre épargne pendant 5 ans supplémentaires. Il y a un plafond à l'épargne de votre PEL de 61 200 euros. Donc quand je dis que vous allez pouvoir épargner pendant 10 ans, c'est soit pendant 10 ans, soit jusqu'à l'atteinte de ce plafond de 61 200 euros. Les deux ne se cumulent pas. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que PEL signifiait également prêt épargne logement et qu'il allait de pair avec le plan épargne logement. Parce que si vous avez ouvert un PEL dans votre banque, vous aurez droit à un prêt épargne logement. Ce prêt est un prêt immobilier de 92 000 euros maximum. Comme pour le taux d'épargne de votre plan épargne logement, le taux de crédit du prêt épargne logement est défini à son ouverture. Ce prêt est accessible à partir du moment où votre PEL a plus de 3 ans. Ce prêt de 92 000 euros pourra être utilisé que pour des dépenses liées à l'acquisition de votre résidence principale. C'est-à-dire l'achat d'une maison ou d'un appartement traditionnel, la construction d'un appartement ou d'une maison neuve, l'achat d'un terrain et la construction de votre maison ou de votre appartement, ou alors certains travaux de réfection de votre résidence principale. Le grand plus de ce prêt épargne logement est qu'aux yeux des banques, il s'agit d'un apport pour votre crédit immobilier. Donc si aujourd'hui une banque pour l'acquisition de votre résidence principale vous demande un apport, eh bien vous pouvez très bien contracter un prêt épargne logement et constituer votre apport grâce à lui. Et voilà, vous savez désormais tout sur le PEL, alors les PEL, plan épargne logement et prêt épargne logement. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Expresso.